appelé, il est 10h. On part pour Grenoble. Je viens de quitter l'hôtel, là il y a à peu près 210 km à faire. Et le gros problème c'est le vent. Il est très fort, comme vous pouvez le voir. Et il est du nord. Je vais plein nord au moins jusqu'à Valence. Là voilà, sans forcer, je suis à 17 km/h. J'ai 210 km à faire, donc ça ferait du 12 heures à peu près. À l'arrivée vers 22 heures si je vais pas plus vite. Mais j'espère que après Valence, je vais obliquer un peu vers le... quitter le Rhône, suivre l'Isère et obliquer vers le nord-est, pardon. Et j'espère qu'à partir de Valence... tiens, c'est le TGV qui passe là, hop. Il est bon. Ouais, après Valence, j'espère que j'aurai moins de vent. Et en tout cas, je l'aurai de 3/4 plutôt que de pleine face. Voilà, donc sinon, hier soir, finalement, j'ai pas dîné hein, après la douche. Il était 21h passé, j'avais pas faim, j'avais pas envie de redescendre au restaurant et d'y passer 1 heure. Donc je me suis endormi de bonne heure vers 9h20. Et voilà, je me sens plus reposé aujourd'hui. Je vois que les jambes descendent mieux au premier coup de pédale. J'ai déjà moins mal aux fesses, donc voilà, les tissus se reconstruisent hein, rapidement, même en une nuit. On peut se réparer quand même. Et voilà, bah, ça va être une belle journée de plein air. Je vais prendre mon temps, je m'en fiche, je suis éclairé, donc même si j'arrivais à 23h, une douche, je me couche, voilà, c'est pas grave. Demain l'étape sera plus courte, je crois, il me restera, quoi que j'en suis même pas sûr en fait, il me restera peut-être aussi 200 km pour rentrer. Mais c'est pas grave, c'est dimanche. Voilà, moi je suis bien, je suis dehors toute la journée. Je vais y aller à un rythme tranquille. J'en sens l'envie. Et puis sinon, voilà, non, je vais profiter. En espérant encore qu'il n'y ait pas d'orage. Hier, j'ai bien limité la casse, hein, j'étais mouillé, mais j'ai eu vraiment un gros coup de tonnerre là, qui a effrayé les chevaux. Vraiment, il était à 500 mètres. Mais sinon, je suis pas arrivé non plus trempé, ni j'ai pas eu froid. Allez, c'est parti pour la journée. Première étape, il faudra que je trouve un supermarché pour acheter de l'eau. Parce que, voilà, hier, j'ai pas pu en trouver, donc je pars avec. Allez, à tout de suite. Première section gravel, le long sur la digue du Rhône. Il fait bon là, 29 degrés. Forcément, j'ai beaucoup de vent de face, mais voilà, c'est de l'air. Il me paraît frais par rapport à celui d'hier. Donc c'est vraiment confortable. Je ne sens pas mes jambes, ce qui est une bonne nouvelle, j'ai plus mal du tout. Donc voilà, on lutte contre le vent, mais voilà, là je suis à 150 watts, vraiment confortable. Alors qu'hier, il fallait que je me fasse violence pour les sortir. Donc voilà, plus de vent contraire, mais plus de watts. Bon bah, on n'ira pas plus vite qu'hier. C'est pas grave. Alors je reconnais ce pont là, que je prends souvent en photo parce qu'il est très joli. La Via Rona, elle passe juste de l'autre côté. On va arriver à Viviers là après. Donc voilà, l'itinéraire là me fait passer sur le pont et après je serai sur la Via Rona en terrain connu. Et je sais qu'à Viviers il y a un supermarché. Je pourrais trouver de l'eau. Donc voilà, c'est ça le plan. Allez, on prend le pont pour la première fois. À travers, incliner le là voilà, il se coupe derrière. Hop. Encore mieux. Bien. Ça va, il est pas en rafale. Ça c'est du peloton.
Salut. Allez, deuxième passage sur le Rhône. À mon avis, ça va se secouer sur celui-là. Le pont de Viviers. Bon, en fait, ça se fait plutôt bien. On n'est pas trop bousculé par le vent. Et tant mieux. Salut. Allez. La digue, le vent est terrible. Regardez le t-shirt du monsieur là, comme il vibre. Et voilà, on a quitté la digue. Et pour 100 mètres, on a le vent favorable. Là, ça va plus vite. Hein. Le pont à chaîne de Rochemort. Alors aujourd'hui, il va peut-être être flippant. Il y a beaucoup de vent de côté. On va voir. Tenir le guidon comme il faut. Oh ouais, ça souffle. Okay. Voilà, on a fait le plus dur. Je crois que le pont qui vibre aussi de haut en bas donne vraiment une drôle d'impression. C'est difficile de garder son équilibre. Ouais. Et voilà.
retour à Rochemort où j'ai fait ma pause café. C'était avant-hier. Voilà, c'est chez les charmants hôteliers. Je vais peut-être passer les saluer d'ailleurs pour leur dire que j'ai réussi mon défi, que je suis arrivé à bon port, que ça les intéressait. Sur la citadelle là-haut. Voilà, je vous montre la citadelle. Ouais, on a une très belle vue. On arrive de ce côté sur le village. En bas, la citadelle là-haut. On verra. Voilà, juste pour une meilleure prise de vue sur Rochemort. Alors nous sommes à Metz. Ça y est, nous avons ravitaillé au carrefour de Rochemort qui était juste à côté, qui est presque à Metz en fait. Il est à Metz, il est plus près du bourg de Metz que du bourg de Rochemort. Voilà. On a 1,5 litre d'eau, on a bu un demi-litre déjà directement parce que j'ai quand même roulé 2 heures sans eau. Donc il y a déjà une déshydratation qui s'est installée. Et voilà, on est prêt à reprendre la Viarona au bout de cette petite route et récupérer le vent. Voilà, prochaine étape, le tour de la centrale qui est juste là-bas. Ensuite le Pouzin et puis on ira vers Valence. Allez, à toutes. Il y a un mec qui fait du kitesurf là-bas. C'est le jour, hein. Aujourd'hui, il y a tellement de vent que la vapeur d'eau qui sort des cheminées, des réacteurs, n'a même pas le temps de monter. Elle est tout de suite envoyée vers le sud, rabattue, dispersée. D'habitude, ça fait des colonnes énormes. J'appelle ça les usines à nuages. Et là, rien quoi. Voilà. On voit que la vapeur est comme tout de suite dispersée. Salut. Et voilà le quai du Rhône au Pouzin. Petit passage sympathiquement aménagé pour les vélos sur la Viarona. Et après, pour aller monter sur le pont, il y a un espèce de... Vraiment, c'est un espèce de parcours avec un cas pour les cyclistes.
On passe par une petite passerelle, on passe par des chemins piétons, derrière l'école primaire. Voilà, c'est un peu particulier. La première fois, on a tendance à se perdre. Puis après, on s'y fait. Bonjour. Joli pont râpe à fromage. Oh, ça tabasse. J'ai raté la douche, mais de peu. Voilà de quoi recycler ma petite bouteille. Sans recycler ma carte de crédit ou d'identité en même temps, ce serait une bonne idée. Hop. Voilà. Et j'ai démarré la caméra pour vous montrer le petit parcours du Pouzin. Tout à l'heure, on n'était pas au Pouzin, en fait, on était à R-A-X ou Rex. C'était tout joli au bord du Rhône. Je crois que c'était déjà le Pouzin, mais non, le Pouzin, c'est ici. Voilà, avec la... Je crois que c'est une nationale qui est juste à côté. Non, la D86, mais bon. Elle est grande et très circulante. Alors, ils nous ont fait une petite passerelle. Jolie comme tout, voilà. Hop. Ça fait un peu délacé comme en montagne. Pas mal. C'est fleuri. Et là, voilà, à droite, le petit passage bibliothèque municipale, école primaire. Voilà, il faut y croire. Hein. Il y a des peintures quand même au sol avec des sigles vélo, mais qui ont été effacées. Voilà, ceux-là sont plus visibles. Merci. Voilà, là on traverse en essayant de ne pas se faire couper en deux. Et on va aller chercher le pont. Avec le vent, ça va encore être drôle vu que le passage est étroit. J'adore les ponts sur le Rhône, donc ouais, vous voyez beaucoup de ponts hein, dans mes vidéos. Mais bon, sur la Via Rona, voilà, c'est un peu les seuls événements. C'est les passages de pont. Le reste, bah, c'est tout là, tout droit. Presque. Allez, je vais lui laisser la priorité parce que moi je descends.
Voilà, c'est ici qu'à l'aller j'avais trouvé cette cyclotouriste un peu perdue qui attendait le lever du jour pour continuer son parcours, qui avait un peu peur de traverser les endroits craignos. Et j'ai pu la rassurer sur le fait que c'était tout à fait tranquille comme parcours et qu'elle pouvait donc se lancer. Voilà, j'ai zigzagué un petit peu parce que j'ai manqué le passage piéton du pont là, voilà, pour là. La vessie, mais sinon c'est assez sécurisé malgré tout. Allez, c'est parti. Attention. Pardon. C'est rien. Bonne route. Ça souffle, hein. Alors, petit topo, j'ai fait 67 km et demi en 3h10 à la moyenne vertigineuse de 21 km/h. Voilà. Donc là, il est 13h30 et il me reste 147 km avant d'arriver à l'hôtel. Ça, c'est le minimum sans faire de détour. Voilà. Sans aller chercher un supermarché ou un point d'eau. Donc ce sera forcément un peu plus. Et si je m'arrêtais pas et que je maintenais ce rythme, j'arriverai déjà à 20h30. Donc je crois pas qu'il y aura de resto ce soir non plus, je vais arriver trop tard. Soit je joue mieux les achats en cours de route, je m'achète à manger, mais après il faut si j'arrive à 20h30, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête au moins peut-être à 19h pour faire mes courses. Donc, après, il faut que je roule 1h30 à 2h avec mes aliments avec moi. Puis si j'en achète pour 1 kg, 1,5 kg, bon, bah, faut porter ça sur le dos. J'ai un petit sac à dos, mais en fait, mon sac derrière, il affiche complet, quoi. J'ai pas la place de mettre quoi que ce soit dedans. Donc, voilà, je verrai comment je me sens. Là, je survis sur les œufs au bacon et le fromage du petit déjeuner, en gros. Mais je mangerai bien un peu de viande rouge quand même. Voilà. Donc on va voir. Ouais, j'ai roulé 3 heures, il me reste 7 heures en France. À 21 de moyenne, 210 km, 215 km, voilà, c'est 10 heures. Donc voilà, sinon pour bah, ça se passe bien, c'est juste que ce sera encore une longue journée. Voilà, allez, à tous. Salut. Le pont avec les loups, la Voulte-sur-Rhône. Sur le pont des Launes qui date de 2004. Voilà, avant d'arriver à Valence là-bas, on peut voir les Alpes en face déjà. Je dessine. Là-bas le massif du Vercors qu'on va longer
ensuite jusqu'à Grenoble. On va le contourner par le nord sur la route du sillon alpin. Voilà le Rhône, très large ici, magnifique, très beau temps. Ardèche à droite, Drôme à gauche. Et normalement c'est après Valence que le vent devrait commencer à faiblir. Et surtout je vais le commencer à avoir, j'espère, de 3 quarts avant, pardon, plutôt que pleine face. Parce que là, faut dire ce qui est, j'avoue vraiment pas. On a discuté avec un autre cycliste au point d'eau là il y a quelques minutes. Il allait dans le sens, il m'a dit c'est un vent arrière, c'est incroyable. Il m'a dit je pense que la vitesse c'est du simple au double entre vent de face ou vent arrière aujourd'hui quoi. Voilà, allez on arrive dans la Drôme, je vous laisse parce que ça descend vite.